الحمد لله القائل وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خير من صام رمضان إيمانا واحتسابا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحابته الطاهرين ومن نهج نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Louange à Allah, le maître absolu. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses multiples bienfaits et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des croyants pieux et sincères. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau du prophète Muhammad bin Abdullah et sur sa noble famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, en ces jours bénis de vendredi, de nous rassembler avec eux dans son paradis al-Firdaus, le jour de jugement dernier. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan. Un mois de pardon, un mois de repentir, un mois où le droit, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est exaucé. Il n'y a pas un moment parmi les moments où le droit, l'invocation du musulman est facilement exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le mois béni de Ramadan et surtout quand on est en jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans les 5 Corans, les versets dont il nous a parlé du jeûne, entre ces deux de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené la question de l'invocation. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, quand il a parlé le mois de Ramadan où le Coran a été révélé, avant de nous parler de la durée du jeûne, du début du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala il a amené un verset qu'on appelle un verset intermédiaire. Et ces versets intermédiaires nous parlent de quoi? Nous parlent de droit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. Quand mes serviteurs vont t'interroger à propos de moi, si on doit s'adresser à Dieu, les gens sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on veut s'adresser à Dieu, on doit le faire de telle manière. Si on doit lever la voix, ou on doit le faire, comment on doit implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la réponse. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Dit l'un que je suis proche. Les ulama nous disent dans ces versets, contrairement à d'autres versets, quand ils interrogent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus lui demander, on veut que tu nous parles de ton Seigneur, ton Allah il est qui? Dieu il a dit, il faut le dire. Il a mis un prophète, le prophète comme intermédiaire. La réponse est passée par le prophète. Il faut le dire. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Ils vont te demander à propos de l'âme. Il faut le dire, l'âme, c'est fait partie des secrets de Dieu. Ils vont t'interroger à propos des montagnes. Chaque fois dans le Coran, s'il y a une interrogation, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la réponse au prophète. Il amène le prophète il faut le dire pour leur donner la réponse. Mais quand la question est arrivée par rapport à droit, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis le prophète comme intermédiaire. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي. Quand mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, la logique veut dire pour respecter les règles, il faut leur dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit, mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt lui-même, il a donné la réponse directement. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il est si proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, de celui qui m'invoque. Je réponds à son appel. Allah subhanahu wa ta'ala,
Les ulama nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala, il vient nous enseigner à travers ces versets que l'invocation doit s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, malgré tout ce qu'il occupe comme place, Dieu l'a pas mis ici comme intermédiaire. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a donné directement la réponse. Pour nous dire, quand on rentre dans les doigts, on s'adresse directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu n'aime pas mettre un intermédiaire entre nous et lui. Sa porte est grandement ouverte. Et il répond à l'appel. Omar ibn Khattab, il dit, lui il ne se préoccupe pas. Dieu lui a donné l'assurance. Quand on l'appelle, il va nous répondre. Dieu a donné cette assurance. Mais qu'est-ce qui le préoccupe, lui, Omar ibn Khattab? C'est la façon, la manière et l'art de faire le droit. Il dit c'est ça qui les préoccupe. L'assurance a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut le faire correctement. Il dit c'est ça qui lui préoccupe. C'est ça qui lui préoccupe. Et chers frères et sœurs, la dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans les hadiths, al-ibad, dua ou al-ibada. Il dit que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ça peut se résumer, ça se résume à l'invocation. Ça se résume à l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sur la langue de son prophète dans un autre hadith, il dit que l'âme qu'il a donnée à l'être humain, qui reste réellement avec nous, quelle qu'en soit la situation, si réellement on se trouve, on peut l'utiliser à doua ou sila ou le monde. C'est l'âme des croyants. Quand tu comptes sur X, sur Y, tu comptes sur des individus, s'ils ne sont pas là, il va te secourir. Quand tu comptes sur le gars du corps, il va veiller sur toi. Si lui-même il est en sommeil, il est en train de dormir, il va veiller sur toi. Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui ne somnole pas, la ta'khudhuhu sina. Quand Moussa alayhi salam, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu ne somnoles pas? Je veux vous montrer l'exemple à Moussa alayhi salam, il a demandé 72 heures de ne pas dormir. 72 heures, Dieu lui a demandé de prendre l'œuf, de mettre 2 œufs, et c'est de se mettre debout. Moussa a somnolé, l'œuf est tombé et cassé. Il dit Moussa, si je somnole, une heure allait connaître une bouleversement. Mais la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Pas question de somnoler. Kullu yawmin huwa fi sha'n. À chaque instant, il est en train de faire quelque chose. Et quand on a des besoins, on doit s'adresser à qui? On doit s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans les mois bénis de Ramadan. C'est un mois qui est extrêmement favorable à l'acceptation des doigts. Et c'est le moment où le musulman doit multiplier aussi les doigts. Surtout les doigts quand on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Dieu accorde au jeûneur une évocation qui ne va jamais tomber, qui sera directement exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on est en jeûne, nous devons multiplier les doigts. Nous devons multiplier les bonnes paroles. Nous devons éviter les mauvaises paroles quand on est en jeûne. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, éviter la malédiction, de maudire les gens. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا فارس ولا بذيء. Il dit quand tu lances des malédictions contre quelqu'un, que ça va monter au ciel. Si ce dernier ne mérite pas, s'il mérite la malédiction, ça va revenir, ça va descendre sur lui. Et dans le cas contraire, il dit ça va descendre sur lui, ça revient sur soi-même, que Dieu nous préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup mis en garde. Et c'est pour cela, quand tu regardes dans nos sociétés, tu regardes dans nos familles, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de parents qui maudissent leurs enfants sans se rendre compte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Et c'est quelque chose, et dans la dernière, c'est une malédiction que tu es en train de faire. À te faire le falloir, ça sera exaucé. Et tu vas dire que j'ai tout fait pour l'enfant. Mais qui l'a maudit?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est engagé à exaucer l'évocation de certains nombres de gens. Il a donné des garanties par rapport à eux. Dieu a donné des garanties d'exaucer l'évocation des parents pour son enfant. Un parent qui fait des doigts pour son enfant, Dieu lui dit, ça c'est garanti sur moi, c'est exaucé. Et quand tu dis, t'es faussé, tu lui fais la malédiction, ça sera exaucé. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dis des bonnes paroles. Quand tu sais ce que tu vas dire n'est pas bien, il faut te taire. Développe de bonnes pensées vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Évite de donner une mauvaise image à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple de Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, le père de Yusuf. Quand ses enfants sont venus lui demander, on veut que notre petit frère vienne avec nous. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas été positif. Je peur, si vous l'amenez, qu'il ne soit pas mangé par lui. Il a été négatif. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Quand ils l'ont amené, et ils sont revenus pour lui dire, ton enfant a été tué. Et quand il est resté dans cette situation, le Coran nous rapporte encore, quand il a été positif dans ses pensées, dans ses vies, quand ses enfants sont venus lui trouver à un état de tristesse, il dit, voilà, tu es en train de te tuer à cause de Yusuf. Il dit, innama ashku basti wa huzni ila Allah. Moi, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais je m'adresse à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que je présente mes doléances. Il dit, asa an ya'tiyana Allah bihim jami'a. Peut-être, Inch'Allah, Dieu est possible, Dieu peut me faire revenir mes deux enfants. Et quand ils sont partis, ils ont amené des informations par rapport à l'Islam. Le musulman doit être positif, doit éviter des mauvaises paroles. Tout ce que tu prononces comme des paroles, sache que c'est mentionné. Sache que aussi c'est des vœux. Ça peut être le vœu. Et si ça coïncide avec les dits des amis des anges, ça sera exaucé. Donc quand on est en jeûne, nous devons multiplier les doigts, éviter de malédictions, éviter de mauvaises paroles pour que réellement on puisse profiter de notre jeûne. Cet élément, chers frères et sœurs, est extrêmement important. L'invocation du jeûneur est exaucée. De la même manière, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Da'watul mazloum, l'invocation de celui qui est opprimé est exaucée. Quand tu fais de tort à quelqu'un, tu fais de mal à quelqu'un, il te fait de bénédiction ou il fait de bénédiction contre toi, sache que c'est exaucé. Allah, il y a un frère qui a fait une analyse que je coupe beaucoup. Il dit, regardez généralement les compagnies de transport. Le Bédara Faïtila. Société cité d'Affaires Sandamado Tafakai. Et le professeur Massala me dit, nous avons un voyageur à 4 doigts de regarde ton nom de voyageur ou pas. C'est là. Vous pouvez malédiction, ça sera exaucé. C'est des compagnies qui tombent, on ne sait pas comment c'est tombé. Qui vont en faillite, on ne sait pas pourquoi c'est parti en faillite. Parce qu'on néglige le droit à quelqu'un où tu fais du mal. Tu sais que réellement ta voiture n'est pas en bon état. Tu le prends en plein où ça boulage. Il n'est pas content. Quand il prononce des paroles de malédiction, ça sera exaucé. Et Dieu nous préserve. Donc, chers frères et sœurs, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, il t'a pour craindre la doigt de quelqu'un qui est opprimé. Donc, nous devons faire tout quand on est en train de multiplier les bons doigts et d'éviter les mauvaises paroles et que Allah subhanahu wa ta'ala nous maintient, que nous facilite, nous inspire des bonnes paroles. Et par rapport à la droite, chers frères et sœurs, Omar ibn Khattab nous dit, comme il a dit, ce n'est pas l'exaucation qui est un problème pour lui. Ça, c'est déjà une assurance. Mais c'est lui la manière, l'art de droit.
Cela est extrêmement important. Et le musulman doit respecter un certain nombre de règles que les savants nous enseignent, les adab de doigts, pour que nos doigts soient exaucés. Parmi ces règles, il y a d'abord la sincérité, l'ikhlas. Quand on s'adresse à Dieu sincèrement. Tu ne peux pas s'adresser à Dieu et penser que peut-être Dieu ne peut pas régler tes problèmes. Il faut être sincère. Voilà, je m'adresse à mon Seigneur. Et celui qui peut résoudre mon problème, Inch'Allah, il va le résoudre. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que Dieu dit? Là où tu mets Dieu, tu le trouves. Quand tu doutes, il va te prendre aussi avec ses doutes. Donc, nous devons implorer Dieu avec sincérité. Et ensuite, nous devons respecter les règles de droit. Parmi les règles que les savants nous enseignent, Dieu dit Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Dieu, il a des noms qu'on appelle les asma, les noms de Dieu. Les réciter à plusieurs fois. Comme le prophète sallallahu nous enseigne, quand on regarde les formules de droit que le prophète nous a enseignées, tu trouveras dans ces formules de droit, il répète beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Ya Allahumma, Ya Rabbi. Il répète le nom de Dieu. C'est comme faire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sana Allah, qui est un élément extrêmement important. Quand tu veux faire des doigts, ne rentre pas directement, mais plutôt il faut faire l'introduction. L'introduction, c'est de faire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'introduction, c'est de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on commence à présenter les doléances. C'est comme quand tu fais une demande, il y a une introduction. Il faut bien introduire. Et ensuite, on rentre dans les sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, quand tu présentes aussi tes doléances à Dieu, il faut les présenter selon leur importance. Leur importance, il faut prendre selon leur importance. On commence toujours par les questions qui concernent l'au-delà. Parce que l'au-delà est plus important que ses parents. Ça, c'est la vie éternelle. On commence toujours avec les problèmes de l'au-delà. Et ensuite, on termine avec les problèmes de ses parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait, répétait plusieurs fois au peuple. C'est pour cela que tu regardes dans les formules de droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour certains, il répète 3 fois, il répète 7 fois. C'est d'insister et de répéter plusieurs fois. Ça fait partie de l'art du droit. Et quand on termine, on doit faire aussi une conclusion. Et la conclusion, c'est de prier encore sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin des doigts, être convaincu que tes évocations sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre le fait de dire ah, depuis ça, je m'appelle à Allah. Il dit quand tu le fais, Dieu suspend. Le dossier reste en suspens. Ça sera suspendu que Dieu nous préserve. Mais le musulman garde l'espoir. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis convaincu que Dieu accepte mes doigts et que mes doigts sont exaucés. Mais la manière comment le résultat va venir, ça s'arrête à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants nous enseignent le résultat peut venir de l'une des 3 manières. Et on peut considérer le niveau inférieur, et c'est ça que nous tous nous aimons. C'est que tu demandes à Dieu qui te donne ça. On appelle ça, c'est le niveau inférieur de la istijaba. C'est que tu as demandé qu'on te donne ça exactement. Et le niveau moyen, c'est quoi? C'est que tu as demandé, il ne te donne pas ça, mais il te donne quelque chose de plus meilleur par rapport à ce que tu as demandé. Et le niveau supérieur, qui te réserve ça dans l'au-delà. Le jour où les comptes seront rendus, où l'enfer sera présent, où les comptes seront rendus, la situation devient extrêmement difficile, Dieu te dira, voilà, ces jours-là, tu as fait l'invocation, ton invocation a été exaucée, il amène la récompense pour mettre dans tes balances et te faire introduire dans le paradis que Dieu nous a forcé. Et les savants disent ça, c'est le niveau supérieur. Et c'est ça que nous aimons pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce qui est meilleur pour nous. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses doigts, il dit la meilleure formule de doigt, c'est de dire Rabbana atina fi dunya hasana. Dieu accorde une belle part dans la vie ici-bas et belle part dans la vie de l'au-delà. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
d'éviter des solutions faciles, mais d'avoir une bonne espoir et d'être ambitionné, d'avoir de l'ambition dans les droits. Là, le Coran aussi nous donne l'exemple avec Youssouf alayhi salam. Quand il était, il y a eu la mensonge, ou cette mensonge qu'il a fait commis l'adultère, les preuves sont là, et il a dit que le roi se trouve sous l'influence de sa femme, et que lorsque la femme propose qu'il faut l'emprisonner, lui mettre en prison, et dit Youssouf alayhi salam, soit de répondre à la vœu de la femme du roi, ou d'aller en prison. Qu'est-ce qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Moi, je préfère quoi? D'aller en prison. C'est qu'il est rentré, il est parti en prison, il a été emprisonné. Il a fait 7 ans. Arrivé à un niveau, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça a duré, hein? Ça fait 7 ans que je suis là. Mais Dieu dit Youssouf, c'est ton option. Tu as demandé, qu'est-ce que tu as demandé? Assez bien. Tu pouvais me demander de t'accorder une porte de sortie. Comme c'était le cas de Moussa alayhi salam. Quand Moussa il a été poursuivi par Banu Israël, arrivé à la mer Rouge, il n'y a pas d'autre option. On sera attrapé, seront attrapés par Moussa par Pharaon. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, Moussa, il n'y a pas d'autre solution. On sera attrapé, il va nous tuer. Mais Moussa, il a été lâche. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur est avec moi. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais quand même je suis convaincu, je suis avec Dieu, que mon Seigneur va me guider. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait sortir une route et ils ont traversé, et Pharaon, il a été arrêté. Le deux, quand on parle, on fait une comparaison entre ces deux invocations de Youssouf alayhi salam et de Moussa alayhi salam, on voit que l'autre, le musulman, doit, c'est ça que le prophète nous conseille, d'être lâche, d'avoir de l'espoir. Et c'est peut-être que souvent tu ne vois pas la solution. Pour toi, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une porte de sortie. Mais inna Allah ala kulli shay. Le musulman doit avoir cette conviction. Nous devons placer notre espoir sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela la meilleure des formules de droit que le prophète nous a enseigné. Rabbana atina fid dunya hasana. Ce qui est bien pour nous, il faut nous l'accorder. Wa fil akhirati hasana. Ce qui est bien aussi pour nous, il faut nous l'accorder. C'est la meilleure des formules. Donc, et d'être précis dans les droits, comme le professeur sallallahu nous enseigne, d'être précis et d'être ambitieux dans les droits. Car tu demandes à qui? Ce n'est pas un président de la République qui est limité, ce n'est pas un ministre qui est limité, mais tu demandes à qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est large. Wase, il dit que c'est large. Donc, nous devons faire des doigts avec cette condition et multiplier les doigts dans ces mois bénis de Ramadan et que Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire les meilleures formules de doigts et qui exauce nos vœux et qui guide nos pas. نفعني الله بهذا الكتاب أقول قولي هذا وأستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أو كما قال القائل من الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. Louange à Allah et faire bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, dans ces mois bénis de Ramadan, où nous avons l'opportunité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de présenter le doigt, de formuler nos vœux à Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala s'engage à répondre à nos vœux, nous devons multiplier les doigts pour nous-mêmes. Le musulman, tu fais des doigts pour toi-même, tu fais des doigts pour tes parents. Car ils ont le droit sur toi. Tu fais des droits pour tous ceux qui t'ont fait du bien. Il y a des gens qui ont contribué à ta vie. Tu les dois quelque chose. Tu dois les faire des droits. Tu fais des droits aussi pour notre société.
sait même pas quand est-ce que l'année va terminer. Des situations extrêmement compliquées. Si c'est sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas on va sortir avec quelle porte. Tu obtiens un diplôme, tu sors dans cette situation, tu te lances dans le marché de l'emploi, tu ne sais pas ce que cela va te réserver. Des situations d'incertitude totale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans nos connaissances. Et ce qu'on va obtenir comme diplôme, que ça soit du bien pour nous. Que ça nous aide à nous servir, à servir notre communauté et à servir l'ensemble de la vie. Notre pays aussi a besoin de droits. Regarde la situation dans laquelle on se trouve, l'insécurité. On pensait que c'était le nord, maintenant c'est le centre. On s'élance dans les réformes constitutionnelles. On ne sait pas si c'est des réformes ou c'est des changements constitutionnels. On amène des articles de milliers, des situations extrêmement compliquées. On ne sait pas quelle, ça va aboutir à quoi. Nous devons penser et faire des droits pour notre pays afin que Dieu nous montre la porte de sortie. Que Dieu nous donne des dirigeants qui vont se soucier de ce pays. Le prophète disait dans cette loi, Allahumma wali umurana khiyarana. Dieu confie notre destinée au meilleur de nous. Wala tuwali umurana shirarana. Ne confie pas notre destinée à des gens, à de mauvais parmi nous. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous donne des dirigeants qui vont se soucier de ce pays, qui aiment ce pays et qui vont travailler pour l'avancée de ce pays. Que Dieu fasse que nous aussi nous soyons des citoyens honnêtes, des citoyens réellement responsables, qui vont jouer leur rôle. Et aussi la Oumma islamique tout entier a besoin de droits. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, fais le droit pour ton frère à son absence, un frère ou une communauté ou des gens qui sont en difficulté, les faire des droits à leur absence, que Dieu va détacher un ange qui viendra à côté de toi, qui dira Amin, Amin, voilà qu'un. Que Dieu t'accorde la même chose, que Dieu exauce tes vœux, qu'il t'accorde aussi la même chose. Et la Oumma islamique aussi a besoin de droits, surtout dans cette situation extrêmement critique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit, il y aura un jour, la vérité sera taxée de mensonges et le mensonge deviendra une vérité. C'est cette époque dont on est en train de vivre. Aujourd'hui, toute la question que le monde musulman connaît et que toutes ces crises dont on connaît tournent autour d'une seule question, qui est la question du Palestine, qui est la terre de l'Israël du prophète et notre premier pays. Toutes les problématiques tournent autour de ça. La crise entre les pays tourne autour de ça. Quel pays est prêt à faire des concessions, à laisser les valeurs de la Oumma? Cette mosquée qui est islamique, toutes les fouilles archéologiques qui ont été menées jusqu'à nos jours prouvent que les traces qui ont été retrouvées, c'est des traces islamiques. L'UNESCO tout récemment vient de reconnaître que c'est des traces islamiques, ça appartient aux musulmans. Donc le monde ne peut pas connaître la paix tant qu'il n'y a pas la justice. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi à la maison. Il rentre chez toi, il commence à détruire tes chambres et il s'installe. Et après un bout de temps, il te dit voilà comment je vais partager ta maison. Ma fête là, tu vois, voilà, je veux que toi tu sois là. Quand il cache ta chambre, il te fait sortir tes enfants. Il met certains de tes enfants dehors. Bon voilà comment je veux partager. La maison, je veux partager comme ça. Des enfants que j'ai exclus, je fais sortir, donc je détruis la chambre. Et ils vont rester, ils ne vont plus revenir. Et toi seul, tu seras dans cette localité. La question, c'est tout simplement ça. C'est ça le problème qui se pose. Et aujourd'hui, les pays de Golfe sont confrontés à quoi? Ils sont dans une situation compliquée dont eux-mêmes ils ont créé. Ils veulent la protection des États-Unis, qui le premier aussi, il faut assurer Israël pour qu'on nous protège. Pour assurer Israël, ils savent que la population musulmane n'accepte pas de faire des concessions par rapport à la mosquée de Quds. Tout musulman, qu'il soit arabe ou non arabe, aucun musulman n'accepte de faire des concessions par rapport au Quds. Les dirigeants, étant donné que c'est des dirigeants qui n'écoutent pas leur peuple, qui oppriment leur peuple,
Et ils ont accepté. Les dirigeants qui n'ont pas accepté, on les taxe de terroristes ou des gens qui soutiennent le terrorisme. C'est uniquement la question, c'est uniquement ça. Aujourd'hui, il s'agit de ce peuple palestinien qui veut réclamer sa terre, qui veut réclamer cette mosquée qui est entièrement islamique. Et Israël a été créé en toutes pièces. Regardez l'accord de Belfort qui a donné les Britanniques donnent l'autorisation à Israël. Et on fait toutes sortes de campagnes pour manipuler les gens, pour que les gens puissent accepter l'idée même de l'État d'Israël. Regarde même dans le programme d'enseignement, ici on parle de l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'un Malien a à voir avec l'État d'Israël dans l'histoire? On nous enseigne pour nous préparer les gens mentalement à accepter un État qui s'appelle l'État d'Israël. Ça n'existe pas. C'est un truc fabriqué en toutes pièces. Donc si le monde veut connaître la paix, c'est uniquement donner aux gens les droits. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des qualités d'hommes. Il dit qu'ils vont venir. Les gens, il dit qu'ils resteront toujours sur la vérité. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sifrum lana, donne-nous les signes. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est des gens, quelle qu'en soit le pression, ils ne vont pas céder sur la vérité. Pression, madame, ils resteront toujours sur la vérité. Il dit les gens vont les partager comme on se retrouve autour du plat. Les gens autour du plat, des coalitions formées contre le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, ça sera comme ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront vers nous sur la terre. Le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, demandait à tous les savants, il dit, fi baytil maqdis, ou fi akna fi baytil masjid. Ils seront soit dans la baytil maqdis ou dans l'alentour de baytil maqdis. Ils correspondent d'après la majorité des savants à l'actuelle place de la Gaza. Ce n'est pas une question comme on dit, quelqu'un qui cherche sa liberté, la liberté, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand tu meurs, en cherchant ta liberté, tu meurs martyr. Quand on occupe ta maison, tu as le droit de te défendre. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Comme on dit, terrorisme, non. Ça c'est autre chose. Les gens qui créent des terreurs. Mais le plus grand terroriste, c'est celui qui vient chez toi à la maison, qui confisque ta terre et qui fait expulser tes enfants. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec la situation des deux États. Mais le problème qui se pose, il y a plus de 2 tiers des Palestiniens qui vivent hors le territoire palestinien. Et Israël est en train de voir ça, c'est un bon arrêtable. Est-ce que ça, si on va accepter les deux États, ceux-là, on va les faire venir? S'ils viennent, ce bon numérique, démographique, ils ne peuvent pas le contenir. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, dans les pays arabes, les pays qui ont plus de cadres, plus d'intellectuels, plus de docteurs, plus de savants, c'est les Palestiniens. Et l'unique espace aujourd'hui dont il n'y a personne qui ne sait pas lire et écrire, c'est Gaza. Donc la question des Palestiniens n'est pas une question qu'on traite, on veut les lier à des situations qui sont hors de cette situation. C'est une situation exactement des gens qui veulent la liberté. De la même manière, le peuple malien a soutenu l'Algérie pour avoir son indépendance. Et c'est pour cela que le Mali est solidaire avec le peuple palestinien, parce qu'il veut la liberté. C'est une question liée uniquement à ça. Et c'est cette question qui divise le monde musulman. Ceux qui sont prêts aujourd'hui à céder, Baytul Maqdis, ce n'est pas important. Nous, on est prêts à accepter, et même si les Juifs l'occupent, on est prêts. Moyen qu'on soit sécurisé. Il y a des autres qui disent non. Si vous acceptez, vos peuples ne vont pas accepter. Aujourd'hui, il y a une déphasage qui c'est entre les dirigeants et le peuple musulman. Aucun musulman ne va accepter de céder la mosquée de Quds. Aucun musulman ne va accepter des compromis qui vont à l'encontre du principe de l'islam. C'est cette question qui se pose. C'est les dirigeants qui décident, mais leur peuple décide autre chose. Et aujourd'hui, les savants qui se sont montés contre ça, on les met sur la liste des terroristes. Ils ont publié 56 oulémas qu'on les taxe comme des terroristes, 19 positions, ils ont dit de terrorisme pour Kadhafi. C'est l'éminent savant qui est connu par sa science, par sa sagesse,
Et les Saoudiens même lui taxent qu'il est tellement laxiste. On interdisait ses livres en Arabie Saoudite, qu'il est tellement laxiste. Aujourd'hui, vous voulez céder sur une question sensible à l'islam, sensible aux musulmans, et c'est là pour dire non. On est prêt à faire des concessions, mais pas des concessions au détriment de l'islam. Il ne faut pas faire des concessions au détriment de l'islam. Donc c'est une question uniquement liée à ça. Et Dieu nous met à l'abri de tous ces conflits inutiles qui ne fait qu'affaiblir le monde musulman. Mes chers frères et sœurs, il faut lire et comprendre ce qui se passe autour de nous. Toute la question se tourne autour d'Israël. On tourne, tel pays a fait ça, tel pays a fait ça, tout tourne autour de ça. Et aujourd'hui, la résistance du peuple palestinien, l'obstacle qui se trouve entre eux pour qu'ils puissent céder tous aux Israéliens, c'est la population. Ce n'est pas les dirigeants. Les dirigeants sont prêts. Mais au niveau de la population, les groupes qui résistent, qui refusent cette concession, il faut les affaiblir. Il faut tout faire pour les affaiblir. Et on met des stratégies, c'est des mécanismes qu'on met en place pour les affaiblir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Il fait éteindre la lumière de Dieu avec la bouche. Dieu dira la question n'est pas que je suis arrivé sur le bout des silence. Même si tu es l'imam de la Kaaba, tu n'es pas une référence si tu ne poses pas ce qui est conforme à ce que Dieu nous recommande. Dieu, en islam, Dieu ne nous a pas donné d'autres références. Il dit notre référence c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne poses pas un acte qui est conforme à cela, ta position n'est pas prise en compte. Et l'Arabie Saoudite se trouve confrontée à ces problèmes. Eux-mêmes, la population, ils sont en train de priver leur population de la liberté, de les opprimer, de les priver de leurs droits minimums. Au nom, ils bravent l'islam, mais ce n'est pas l'islam. C'est ça que les ulama disent. Dr Youssouf Kadhafi et les autres, ça va dire non. Ce n'est pas l'islam qui le fait. Ce n'est pas au nom de l'islam qu'on peut opprimer les gens. On peut priver les gens de leurs droits, soit disant que c'est l'islam. L'islam, c'est la justice. L'islam, c'est la liberté. L'islam, c'est de donner au peuple leurs droits. Ce n'est pas de s'accaparer des biens de leur peuple, de les marginaliser. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à bien comprendre. Nous sommes dans ce mois béni de Ramadan où le droit est exaucé. Nous devons faire des doigts pour que Dieu montre la vérité et la vérité. Et le prophète dit Allahumma arina al-haqqa. Dieu montre-nous la vérité et une vérité. Warzuqna tiba. Aide-nous aussi à suivre la vérité. Et montre-nous la mensonge et une mensonge. Et montre-nous aussi la voie d'aider-nous à nous écarter. L'islam n'est pas une religion de violence. L'islam n'est pas une religion de terrorisme, contrairement à tout ce qu'on est en train de nous présenter. Et aujourd'hui, on veut falsifier ces termes, ces concepts terroristes qui n'a pas trouvé une définition unanime entre même ceux qui l'emploient. C'est pour cela aujourd'hui, chacun l'emploie si ça l'intéresse. Et on met l'autre, son ennemi, de l'autre camp. L'islam n'est pas une religion qui prend la violence. L'islam n'aime pas la violence. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam n'est pas musulman celui qui met les gens en terreur. Non. Un musulman, c'est quand tu vis avec lui, tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité. C'est ça l'islam. Que Dieu nous donne la bonne compréhension de l'islam, qu'il ne guide nous pas, qu'il nous donne des dirigeants qui vont répondre à l'appel de leur peuple, des responsables qui vont se soucier de leur peuple et de leur religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne guide nous pas, qu'il nous accorde la paix, la stabilité, qu'il nous regarde avec son regard de miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste tous les musulmans par tous ces groupes, tous les musulmans qui sont en difficulté. Dieu connaît notre situation mieux que nous, qui nous regarde avec son regard de miséricorde, qui nous regarde avec son regard de miséricorde, qui donne la paix, la stabilité à notre pays, qui nous donne des dirigeants qui vont se soucier de nous, qui fassent que nous aussi nous soyons des citoyens honnêtes et justes, qui œuvrent pour le bien-être de eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la baraka dans ces mois bénis de Ramadan. Nous sommes dans la deuxième décade qui est consacrée au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous pardonne tous. Que Dieu nous pardonne tous et qu'on rentre dans la dernière décade de ce mois béni avec plus de dynamisme, plus de courage, car c'est la dernière ligne droite. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos noms soient publiés à la fin de ce mois béni de Ramadan sur la liste des habitants du paradis.
اللهم إنا نسألك إيمانا يقينا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم أيدنا بنصرك العظيم. اللهم أيدنا بنصرك العظيم. اللهم أيدنا بنصرك العظيم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.